Edouard, bonjour. D'abord, justement, un petit mot sur l'état des troupes. Est-ce qu'il y a des retours et à l'inverse, est-ce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas disponibles pour demain? Au niveau des blessures, on a un joueur qui s'est blessé cette semaine, c'est Anthony Descott, qui a une blessure à la cheville qui est encore fort douloureuse. On est toujours occupé avec les examens médicaux pour être certain du diagnostic. Mais lui, en tout cas, ne rentre pas en considération pour le match de demain et ne pourra pas figurer dans les deux matchs de la semaine prochaine non plus. Donc lui, il sera out à court terme. Au niveau des autres, Karim Zedatka a maintenant repris un programme physique, donc il est passé au-delà de sa revalidation médicale suite à sa petite blessure musculaire en stage et donc est occupé avec son programme physique pour compenser un petit peu le retard au niveau physique qu'il a pris ces dernières semaines. Donc au niveau des blessures, il y a ces deux-là, il y a Steven Willems qui poursuit aussi sa Reva. Et pour les autres, en principe, Didier Després ne sera pas disponible demain pour cause de Covid. Et on attend encore quelques résultats là, d'un ou deux joueurs dans le noyau pour tout bien vérifier et être certain que tous les autres seront là. Si je ne dis pas de bêtises, Ali Golizadeh a été ménagé en partie cette semaine. Est-ce que c'est... Gestion de charge, c'est quelque chose qu'on suit de près, sachant aussi qu'il part en sélection nationale la semaine prochaine. Dans le testing médical ou dans les testings médicaux qui ont été faits cette semaine, on a remarqué une ou deux petites anomalies qui sont dues à une surcharge physique. Et donc c'est juste une question de prévenir plutôt que d'attendre qu'il se blesse. Et c'est une des raisons aussi qui explique que, je touche du bois, mais jusque-là, cette saison, on a une très bonne... comment dire le mot, une très bonne présence de tous nos joueurs et on a évité un bon nombre de blessures musculaires. Donc on a été épargné sur le plan musculaire grâce notamment à cette gestion de charge et aux testings médicaux qu'on a mis en place depuis le début de saison. Donc c'était encore un exemple ici et je touche du bois que ça puisse continuer de la même manière. La blessure d'Anthony, forcément, est une tuile parce que j'imagine que c'est lui qui devait jouer puisque Bayo ne peut pas jouer demain. Dans quelle mesure est-ce que ça te contrarie et quel est ton plan ou tes plans, tes hypothèses pour justement compenser son absence? Oui, il y a l'absence, mais il y a l'absence de Tchatchoua pour cause de suspension. Donc ça, c'est une chose qu'on va devoir pallier et devoir trouver un nouvel équilibre sur le côté droit. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, en effet, c'est l'absence de Bayo qui avait fait un très bon match contre Anvers. La seule chose qui manquait, c'était l'efficacité de pouvoir convertir une des occasions qu'il a eues. Ça nous a fait penser un petit peu à Chamar en début de saison, qui se créait beaucoup d'occasions et qu'il a manqué de précision dans le dernier geste pour vraiment faire mal à l'adversaire dans ces moments clés-là. Et c'est vrai que si Bayo avait marqué sur sa première occasion qu'il a eue, suite à un très bon mouvement collectif, le match aurait pu être tout autre. Mais donc, il a montré des signes très encourageants contre Anvers ce week-end passé. Il faut maintenant que nous, on fasse preuve de créativité pour gérer son absence. Et en principe, ça allait être Anthony qui l'aurait remplacé. Mais le fait que lui s'est blessé sur un contact direct, là, ça redistribue un petit peu les cartes aussi. Et c'est un fait qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore pu pallier au départ de Chris Bedia et Mamadou Fall. On a des différents profils. Le profil de Norris Petkevicius est arrivé et ça va lui prendre un petit temps d'adaptation, c'est certain. Mais c'est un profil, on l'a vu pendant le match amical en préparation, là, ici en stage d'hiver, qui l'amènera quelque chose offensivement. Mais il a encore pas mal de travail à faire pour vraiment pleinement s'adapter à notre jeu. Et donc voilà, entre Anas Zaroury, entre Ali Golizadeh, on a différentes solutions là pour essayer de créer une animation offensive qui va mettre en difficulté Gand. À droite peut-être pour remplacer Tchatchoua. Je ne sais pas si ce sera la solution qui sera choisie, mais enfin peut-être que Ben Chaïb pourrait être cette solution-là. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que dans votre esprit c'est devenu un joueur qui peut occuper cette place-là, alors que quand il est arrivé au Sporting, c'était un joueur qui était plutôt axial, je vais dire? Et en effet, en début de saison, c'est une discussion qu'on
que j'ai eu souvent avec lui depuis le début de saison. Et ça reste une discussion qui est en cours parce que c'est jamais une question d'imposer quoi que ce soit à un joueur, c'est toujours dans un esprit constructif et dans un dialogue avec eux. Et ici, dans le cas d'Amine, c'est que il a commencé la saison comme deuxième attaquant, comme milieu offensif, dans une position centrale. Et simplement que la façon dont lui il vit le jeu, dont lui il sent le jeu, on a remarqué qu'il avait plus facile à trouver les espaces, il avait plus facile à créer la différence offensivement avec un angle vers le but qui n'est pas axial. Parce que ça change la position de son corps et instinctivement, naturellement, comment il reçoit le ballon, c'est plus facile pour lui d'être un peu excentré. Et donc au fur et à mesure des semaines, on a essayé de plus en plus d'abord de le décaler un petit peu et puis de le décaler complètement. Et là, c'est une question de vision périphérique et de position du corps. Et on voit de plus en plus qu'il s'adapte vraiment bien à cette position-là et qu'il l'a bien fait ici. Les 20 minutes qu'il est monté au jeu contre Anvers, lui et Descott ont très très bien fait ça sur le côté gauche. Et donc c'est clairement une des solutions qu'on a qui est très intéressante pour ce match de demain, mais aussi dans les semaines qui viennent, il va apporter une concurrence sérieuse sur les deux côtés, mais c'est vrai surtout du côté gauche. Ici, le Sporting reste sur 2 défaites, 2 fois 0-3. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant? C'est les 0 buts marqués ou alors les 3 buts encaissés lors de ces 2 derniers matchs? Je dirais l'ensemble. C'est vrai que tant qu'on encaisse des buts, c'est difficile de gagner des matchs. Ça c'est clair. Au niveau du rendement offensif, le nombre d'occasions et la qualité des occasions qu'on s'est créées dans les 2 matchs est très intéressante. Au OHL, on ne doit jamais perdre ce match. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le premier but qu'on encaisse, il ne peut pas être marqué. C'est tiré d'une position où normalement un but ne peut pas être marqué de cette situation-là. La probabilité sur cette action-là de marquer est extrêmement faible. Donc là-dessus, il y a une erreur individuelle qui nous met en difficulté. Mais la qualité des occasions qu'on a créées avant ce premier but et puis avant qu'eux ils marquent le deuxième but, c'était plus qu'assez que pour marquer au moins un but. Et si on regarde l'expected goals sur ce match-là, on n'aurait jamais dû perdre le match. Donc, et puis il y avait beaucoup de facteurs aussi autour de ce match-là, énormément d'absences aux mêmes positions pour des raisons franchement exceptionnelles. Donc ce match-là, honnêtement, en termes de contenu, il n'y avait pas grand-chose à dire. Oui, on a très mal géré les transitions sur ce match-là, mais aussi de par les absences. Ici, contre Anvers, on est face à 2 erreurs qui sont clairement des erreurs qui sont flagrantes et qui nous ont mis en difficulté très tôt dans le match. Et donc ça conditionne beaucoup de la suite du match parce que on est obligé de s'ouvrir et de s'exposer plus encore aux transitions d'Anvers qui sont très dangereuses. Et donc toutes les plusieurs occasions qu'ils ont eues en deuxième mi-temps, ça ne rentre pas spécialement en compte dans l'analyse de notre match. Mais là aussi, les occasions qu'on s'est créées, que ce soit Zaroury, Golizadeh qui ont 2 grosses occasions en première mi-temps, le penalty non sifflé sur Ali, le face-à-face de Bayo, c'est 4 occasions, vraiment des bonnes occasions on a marqué des buts plus difficiles que ceux-là depuis le début de saison. Et donc si on transfère par exemple l'efficacité qu'on a eue à Eupen, on la met sur la première mi-temps à Anvers, on a un autre discours. Donc il faut à la fois être critique dans l'analyse, mais il faut aussi être modéré et ne pas se laisser emporter par l'ampleur des résultats. Oui, c'est mauvais, il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que c'est acceptable ou que c'est bon, loin de là. Mais en tout cas, on a essayé d'être le plus juste possible dans notre analyse pour pouvoir avancer en étant plus fort et ne pas céder à la panique en se disant on a perdu 0-3 2 fois d'affilée. Et c'est un défi de réussir à faire ça. C'est un défi aussi pour les joueurs de pas être que la confiance du collectif et que la confiance des joueurs individuellement ne soit pas trop impactée. Elle doit être remise en question, évidemment. Mais elle ne peut pas laisser place à des doutes parce qu'on est sur le bon chemin. Et oui, il y a des réglages à faire, clairement. Mais on est occupé avec ces réglages-là. On a continué à travailler je dirais de la même façon, avec peut-être encore plus de concentration et de focus, parce qu'on se rend compte, ou de rigueur, c'est peut-être le bon mot, de rigueur, parce qu'on se rend compte là sur les 4 derniers matchs, même je dirais,
qu'il y a un certain laxisme défensif qui s'est instauré et on est déterminé à pouvoir renverser cette tendance-là. Je vois dans la sélection que Adem est repris, ça veut dire qu'il est déjà là et donc il est potentiellement alignable. Mais il est sur le chemin du retour là, donc en principe, et on sait que ça peut parfois être compliqué. Donc si tout se passe comme prévu, il sera de retour ici en Belgique demain au matin. Et c'est surtout, vu la situation du noyau, le fait qu'il est fit parce qu'il s'est entraîné régulièrement là, avec l'Algérie ces dernières semaines. Donc il ne rentre pas en ligne de compte pour une place de titulaire. Mais de pouvoir avoir Adem avec sur le banc demain serait une bonne chose pour tout le monde, pour lui. Ça ne sert à rien de ne pas l'utiliser tant qu'il n'est pas là, et aussi sachant qu'on enchaîne très vite mardi. Donc c'est le prendre tout de suite avec pour le réintégrer dans le groupe, pour qu'il se reconnecte au collectif, parce que c'est quelque chose c'est une chose quand un joueur est absent en équipe nationale pour par exemple 10 jours ou une durée comme celle-là, comme Ali va l'être. Mais c'est encore autre chose quand quelqu'un est absent pendant presque un mois entier là, avec Adem à la Coupe d'Afrique. Et parce que le focus du joueur change complètement. Il a été occupé avec son équipe nationale, avec la compétition dans laquelle il se trouvait, dans un contexte qui est complètement différent que celui dans lequel nous on se trouve. Et donc il va falloir 1 ou 2 jours, et ça doit aller très vite de sa part, mais il doit se réintégrer, il doit se reconnecter à ce qu'on fait et nos objectifs ici le plus vite possible. Justement, le fait qu'il, même s'il s'est entraîné, le fait qu'il n'ait pas joué pendant autant de temps, et puis il y a le fait aussi j'imagine la cruelle déception qu'il a connue avec son équipe nationale. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact au niveau physique et au niveau mental aussi, ici pour les prochains jours, les prochaines semaines pour lui? Oui, et encore une fois c'est très simple, ça va être à lui, et on va l'aider avec, mais ça va être à lui de se poser la question de comment il veut réagir. Soit il peut se mettre dans une position de victime par rapport à ça. Mais Adem en principe est quelqu'un de très professionnel, qui est très impliqué dans ce qu'il fait. Donc il se sera entraîné avec rigueur, il aura pris soin de son corps pendant ce temps-là. Et il a une intelligence qui va lui permettre de revenir et de tourner la page. Et aussi parce que ça va être à lui de montrer qu'il mérite de jouer plus peut-être en sélection que ce qu'il n'a joué pendant cette Coupe d'Afrique. Et la seule façon dont il va pouvoir montrer ça, c'est sur le terrain ici. Et c'est ça le message, en tout cas, qu'on lui fera passer petit à petit lors de son retour. J'ai confiance, en tout cas, en lui, qu'il le fera naturellement. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Gand, quelle est un petit peu ton analyse aussi sur leur saison, et à quel genre de match tu t'attends demain? Ils font une saison qui est super intéressante parce qu'ils ont été impliqués tellement tôt dans la saison et dans leur préparation en Coupe d'Europe. Les résultats en Coupe d'Europe sont top. On a vu avec nos équipes cette saison, et je le sais par mon expérience dans des clubs précédents, le degré de difficulté et de complexité de gérer des campagnes européennes, c'est vraiment pas facile du tout. Et c'est pas facile de gérer la Coupe d'Europe et en plus le championnat et en plus la Coupe. Donc ils ont fait ça étant donné les circonstances dans lesquelles on se trouve tous. Ils ont fait ça de façon remarquable. Les résultats en Coupe d'Europe sont top. Ils ont continué à s'accrocher en championnat. Et on sait que les matchs qu'on gagne sont toujours... c'est des top matchs. C'est un top adversaire qui, sur papier, peut rivaliser avec n'importe qui dans le championnat. Et je dois rien dire sur le coach... sur leur coach en plus, parce que tout le monde le connaît et c'est pas à moi de dire quoi que ce soit dessus. Donc non, on est conscient de l'ampleur du défi, mais on est vraiment on est déterminé, on est déterminé en tout cas à tourner la page des derniers matchs et à se remettre sur le chemin qu'on veut être. C'est un bon souvenir, une des meilleures prestations de votre équipe. Est-ce que vous attendez, est-ce que ce Gand a quand même changé depuis lors, notamment en défense, qui sont maintenant, je pense, peut-être beaucoup plus costauds aussi? Est-ce que ce sera une autre équipe de Gand que par rapport au match aller, sachant qu'il y a aussi des absents là-bas? Chaque match est différent, chaque match présente une réalité qui est différente. Donc, même si on joue contre une équipe une semaine après, les choses évoluent, les choses bougent très vite, donc c'est pas la même équipe de Gand aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Et donc oui, eux aussi ils ont des absents dus à la Coupe d'Afrique, ils ont aussi des absents pour cause de Covid. Donc non, clairement ici on a pris ce match
en ayant analysé le premier match contre eux, mais ce match-ci, le match de demain, aura sa propre vérité à elle. Tu disais début janvier que tu étais content que le mercato ait été anticipé et que des joueurs aient pu déjà être là lors du stage, notamment pour l'intégration, etc. Est-ce que maintenant, tu n'as pas envie non plus qu'il s'accélère et qu'il se termine un peu plus tôt parce qu'il y a des postes, clairement, où il manque des solutions, d'autant plus qu'avec la blessure d'Anthony, ça limite fortement les choix. Oui. Mais on ne peut que aller aussi vite que ça n'est possible. Et on aurait tous souhaité que ça ne soit pas que les 3 venus qu'on a connus avant le 1er janvier. Tout le monde l'aurait souhaité, que ça soit le staff, que ça soit la direction et même le noyau. Mais nous, on a tout fait pour aller le plus vite possible de façon ciblée et efficace. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui sont là. La Coupe d'Afrique, c'en est un, évidemment. La position des autres clubs, les souhaits des joueurs qu'on cible, etc., etc. Donc c'est pas... Là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, le mercato de janvier surtout. Donc on a fait les choses en sorte, et la direction a tout fait pour que les choses puissent se régler le plus vite possible. Mais on doit respecter que le mercato dure encore là une petite dizaine de jours. Peut-être, si financièrement c'est faisable, est-ce que sportivement tu validerais l'arrivée d'un joueur comme Adrien Trebel par exemple? Est-ce que tu penses qu'il peut correspondre à ce dont tu as besoin? Je vais pas me laisser, je vais pas rentrer dans le débat sur des joueurs spécifiques, sur un nom, que ce soit Trebel, que ce soit un autre. Vous connaissez la façon dont on fonctionne sur les transferts entrants maintenant. Que les profils, c'est quelque chose qu'on cible de façon très précise, sur tous les paramètres. Et c'est pas un secret qu'on cherche à se renforcer dans le milieu de terrain, donc une position de milieu de terrain, c'est une des choses avec lesquelles on est occupé. Mais les noms ici, je ne vais pas rentrer dans les détails sur un joueur ou un autre en tout cas.